On va parler de la paracha de ce Shabbat. Alors, un point très intéressant par rapport au Meraglim qu'on va retrouver dans la Torah, dans 2-3 endroits, et ça va nous donner un fil conducteur pour comprendre ce qui se passe là-bas. Enfin, comprendre. Essayer de comprendre, il y a tellement d'éléments. Il y a 2-3 choses qui sont très importantes dans cette paracha qui nous permet de faire le pont. Un des éléments, c'est le fait que les Meraglim sont 12. Bon, ils sont 12, c'est évident, puisqu'il y a 12 fils de Yaakov, ils sont 12, donc, puisque chacun est chef d'une tribu. Alors ce chiffre de 12 est important, on va comprendre après pourquoi, mais il faut le signaler. Le deuxième point qui est important, c'est par rapport au Lachon Hara qu'ils ont fait, qui est extrêmement grave, puisqu'ils vont empêcher le peuple juif de rentrer en Israël. À partir de ça, Priya les Dorot, ça sera un pleur pour toute génération, parce que c'était Tisha B'Av ce jour-là. C'est pas anodin non plus, le fait que ça soit au mois de Av. Et ben, le problème qui se passe, c'est qu'ils vont être punis. D'après Rashi, il va y avoir une punition assez étrange. Il y a des vers qui vont monter, il dit là-bas, la description c'est assez difficile, mais entre de la langue jusqu'au nombril, de nombril jusqu'à bon, une mort assez atroce. Et dans la Gemara, Rabbi Yochanan dit encore autre chose. Il dit non, la mort qu'ils vont avoir, ça s'appelle Askara. Alors Askara, c'est la diphtérie. C'est une mort par étouffement qui n'est pas non plus des plus agréables, mais on dit que c'est la mort la plus dure. Alors ça correspond à René, quoi. Il y a 4 morts dans ce qu'on appelle Mitot Bedin, dans le Kratchma Alamita, etc. 4 sortes de morts. Alors pourquoi c'est important, on va essayer de comprendre un peu au-delà de ça. Ces points-là, je parle, pourquoi c'est important ces points-là. Il y a un autre endroit où on retrouve cette fameuse maladie de Askara, et ça nous amène à quelque chose d'essentiel, quelque chose de premier. Ça commence dans la paracha de Bereshit. Quand Dieu crée le monde, il suspend au 4e jour ce qu'on appelle les Shnei Meorot, les deux luminaires. Maintenant, Rachid dit là-bas, Meorot sont marqués Chasser, il n'y a pas de vav là-bas. Il dit pourquoi Meera Yavou, il dit parce que c'est une possibilité d'épidémie, une possibilité d'épidémie ce jour-là. On dit les hommes, Agvarim Ayum Itanim, les hommes faisaient des jeûnes, faisaient des tsamot, le 4e jour. Comme ça dit Rachid, dans Bereshit, tu regardes dans le Passouk, c'est un Bereshit, on peut regarder tout de suite, on peut le citer. Ils jeûnaient le 4e jour parce qu'il y avait une possibilité, il y a un danger très fort, que les tinokotes, que les nourrissons soient touchés par l'épidémie qu'on appelle Askara. Donc cette fameuse diphtérie. Alors, à part le mot Askara qu'on a mentionné ici, quel rapport? Le rapport il est évident, c'est qu'on a ici une situation qui provient du fait d'un Lachon Hara. Pourquoi c'est ce danger sur là le 4e jour? Parce que la lune a fait du Lachon Hara, ce qui est marqué dans le Passouk. Elle a parlé à Dieu, elle a dit on est deux rois, on se partage tout comme ça, c'est une couronne pour 2 rois, ça correspond à une couronne, un roi, quoi. Bon, c'est en gros l'idée qui est marquée dans le Rashi là-bas, dans les psukim. Alors Dieu dit, très bonne idée, tu vas te réduire. Et c'est le soleil qui va rester là. Alors juste avant ça, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on parle des Shnei à Meorot Agdolim. Il y a 2 grands Meorot, c'est-à-dire que la nuit et le jour, ils se partageaient les 2, les 24 heures. Maintenant, si c'est pas comme ça, ben, on a 12 heures pour le jour et 12 heures pour la nuit. Donc, tu as le chiffre de 12 qui revient ici. Le chiffre de 12 qui revient, puis tu as cet Askara qui est revenu encore une fois avec le danger le 4e jour. Alors là où c'est intéressant au-delà de ça, c'est que entre la lune et le soleil, on a aussi ici quelque chose encore qui va au-delà, c'est qu'il y a des moments où dans l'année, il y a des variations. Et ces variations, elles se trouvent entre le mois de Av et le mois de Hadar. C'est ce qu'on cite en général. De la façon, quand le mois de Av va commencer, on va diminuer dans la joie. Quand le mois de Hadar va rentrer, on va augmenter la joie. Après, je cite tout ça parce qu'il y a ici un miout. On va diminuer dans la joie. Je fais pour l'instant, je pose des jalons. Après, on va faire le pont entre tout ça. Le 3e endroit où on retrouve cette situation, c'est les élèves de Rabbi Akiva, qui, d'après la Gemara, d'après le texte là-bas, on dit qu'ils étaient 12 000 couples d'élèves. On dit pas 24 000 élèves. Pourquoi 12 000 couples d'élèves? Parce qu'on a encore le chiffre 12 qui revient. On a encore 12 et 12. C'est 12 000 couples, c'est-à-dire que tu as 2 fois 12 000. Tu as encore 2 fois 12 000 et de quoi ils vont mourir? Cette fameuse épidémie dont ils sont morts, c'est 12 000 couples d'élèves. C'est de la Askara. Ils sont morts de la diphtérie, encore une fois, pendant les jours du Homer. Là-bas, il n'y avait pas à proprement parler de la Shonara, mais l'Ona Agukavod Zebazé, ils respectaient pas l'un l'autre. C'est-à-dire qu'au niveau de la parole, c'était pas extraordinaire, au point que c'était pas une marloquette, il y avait un manque de kavod absolu, puisqu'ils sont morts de ça, c'était quelque chose de terrible.
Donc on n'est pas dans la Shonara, mais on n'en est pas très loin parce que il y a vraiment un irrespect total de l'un envers son travers. Alors pourquoi je te dis tout ça? Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que quand tu regardes le mot Askara, il a une valeur numérique de 286. C'est quoi cette valeur numérique? C'est la valeur numérique que pour. C'est quoi pour? C'est marqué VI pile pour ou agoral. Qu'est-ce qu'il a fait Aman? Il a joué avec les astres, il a joué avec les étoiles, il a joué avec les... C'est marqué d'ailleurs, il y a des midrashim, midrash Gilat Esther, qu'il a regardé chaque mois ce que c'était, etc. Il a cherché le Hadar, Hadar c'était le mois de Moshe est mort, etc. Donc c'était un sorcier, c'était un astrologue, c'était un Ken, il jouait avec ces choses-là. Et donc tu vois très bien que ce qu'il a voulu faire c'était en Hadar, et ce qui s'est passé avec Nomer Aglim c'était en Av, on retrouve ici quelque chose de... Alors pourquoi ce mot de Askara il a une valeur numérique que pour ce Goral, ce tirage au sort, qui fait intervenir le sort justement, et pas l'Ashgacha Elona, c'est que dès que tu sors, dès qu'on a ici cette situation, pour reprendre dans l'ordre chronologique, entre la lune et le soleil par exemple, quand on dit Vayere, Vayiboker Yom Echad, il y a le matin, il y a le soir, il y a le matin, une journée entière. Cette journée qui est composée de 24 heures. Elle est faite de 12 heures de jour de nuit, il y a un Erev et il y a un Boker. Si tu es dans le Yom Echad, tu as la notion de 1, tu as la notion d'unité. Donc tu es attaché à Dieu, et tu sais que ça c'est un Michlol. La preuve, c'est que dans le Passouk, on voit qu'ils étaient ensemble. Il n'y a pas de jour et de nuit, il n'y a pas la lune, la nuit, le soleil, le jour, etc. C'est comme deux parents qui s'occupent des enfants, ils se partagent, etc. Il n'y a pas ici de garde séparée. Il y a quelque chose d'harmonieux, quelque chose de très beau là-bas. Ils sont ensemble tous les deux, tout se fonctionne très bien. Dès lors qu'il y a une demande, dès lors qu'il y a la Shonara, d'une part, et dès lors qu'il y a ici cette notion de moi je veux la prépondérance, je veux mes 12 heures, je veux les 24 heures. Donc tu sors du giron de l'Akadosh Baruch Hu, tu rentres dans les astres, tu rentres dans les horaires, tu rentres dans la Gvura, tu veux partager, tu veux gérer, tu veux diriger. Bon, ça tombe bien la Skara qui arrive justement parce que c'est l'heure numérique de pour. Quand on arrive bien entendu à la paracha qui est notre paracha, au niveau des Meraglim, eh bien on retrouve exactement la même chose ici parce qu'on a ici 12. On va en sortir 2. On va expliquer après pourquoi ils sont sortis ces deux-là, par quel mérite, qu'est-ce qu'ils représentent. Eh ben, on a un danger très fort. La preuve, c'est Askara est le revenu, encore une fois. Pourquoi? Parce qu'ils sont sortis de l'Ashgacha Elona. Pourquoi? Parce que Dieu dit, cette terre, elle est bonne. Arrête Stova Meod Meod. Il n'y a même pas de place pour poser une question, pour avoir des doutes. C'est-à-dire, si Dieu te dit qu'elle est bonne, c'est pas bonne, elle est très très bonne. Et ils ont fait jouer leur intellect, leur poste. Ils avaient une place, ils avaient un titre, ils ont réfléchi, ils ont raisonné avec un sechel humain, mais on ne parle pas ici de quelque chose d'humain. On te dit c'est une terre qui est illogique, c'est une terre qui est miraculeuse. C'est Dieu qui te la donne, c'est la terre des Havot. On n'est pas dans la logique. Israël, c'est pas dans la logique. Eux, ils sont entrés dans la logique. Ils sont dans la logique, catastrophe. Maintenant, les deux qui sont sortis, c'est qui? C'est Yoshua et Kalev. Alors, il se passe quelque chose d'extraordinaire. C'est quoi? C'est que Yoshua, il vient de la tribu d'Ephraïm. C'est quoi Ephraïm? C'est Yosef, c'est le fils de Yosef. Et Kalev, il est la tribu de Yehuda. Si on a ici Ephraïm et Yehuda, on a Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David. Et qu'est-ce qu'ils ont fait les deux? Ils ont chacun quelque chose de particulier et très fort qui a fait qu'ils s'en sont sortis. C'est le Passouk qui le cite. Et au tout début de la paracha, on cite les 12 chefs de tribu. Et juste après, il y a un Passouk qui vient qui reprend. Il dit Vaikra Moshe le Hoshea Binoun Yehoshua. Et Moshe a appelé Hoshea Binoun, parce que c'est son nom quand on le voit au tout début, Yehoshua. Et que dit Rashi? Il dit Ya Yoshiacha Me'atzat Meraglim, que Dieu, le Yudke, ses premières lettres, va te sauver du conseil des Meraglim. On a vu Shabbat là cette semaine, justement, on a parlé du Tanya du Yudke. Yudke, c'est Alma de Kassia, c'est un niveau très haut. Et justement, ce nom-là, il a fait intervenir. Et alors, quand il a fait ça, eh bien, il a dit on va te sortir de la Hatzat Meraglim. Alors, qu'est-ce qu'il fait quand il rajoute le Yud? Le Yud, quand tu décomposes le Yud, c'est Yud, Vav, Dalet, quand tu l'écris entier. Le premier lettre du Yud, c'est Yosef. Le deuxième, le Vav, ce qu'on appelle Vav Achibour. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu, comme Yaakov, ils sont ce qu'on appelle le Bréach HaTichon, ils sont le lien dans tout le peuple juif. La preuve en est, c'est que tu vois que dans 2 endroits dans la Torah, les 12 tribus justement sont bénies. Par qui? Je pense au chiffre de 12. Par Yaakov, par Parashat Vayechi, et à la fin de la Torah, par Moshe Rabbeinu. C'est comme s'ils les avaient enfantés. Plusieurs fois dans le Passouk, ça revient, ce peuple, que j'ai enfanté. Le Ham, Israël et Moshe Rabbeinu, ils font qu'un, comme dit Rachid, avec un Nasi ou Akol. Moshe Rabbeinu, c'est le chef de la génération. C'est ses enfants. Il y a un rapport assez particulier, il y a des disputes, il y a des protections, il a fait un Messirut Nefesh toute sa vie, on en a parlé déjà. Donc ça veut dire que tu vois dans 2 endroits, tel un père qui bénit ses fils, mais là c'est un père matériel, un père spirituel, il y a Yaakov Avinu et Moshe Rabbeinu qui bénissent les 12 tribus. Et ça correspond au Vav, parce que le Vav, c'est la lettre qui est le Vav Achibour, on appelle le Vav qui relie. Pourquoi? Parce que le Briach HaTichon, c'est cette barre là qui trouvait dans le Beth Amikdash, qui se trouvait dans le Mishkan, et qui passait comme ça, et qui tournait, qui
prenait des virages, alors que c'est une barre qui est droite, et tournait comme ça, tout Mishkan. Alors ce Brea Hatiron, c'est une image, c'est comme ça qu'on appelle Yaakov, c'est qu'on appelle Moshe aussi, c'est leur nom, c'est le kino, c'est le surnom qu'ils ont, entre guillemets, d'après la Torah. Donc t'as le Yud, t'as le Vav, et puis t'as le Dalet, c'est le Dalet de David. C'est-à-dire que quand il a rajouté ce Yud, il a rattaché Yoshua aux 3 degrés de Yosef, Moshe David en même temps. Qu'est-ce qu'il a fait Kalev? Qu'est-ce qu'il a sauvé à lui? C'est autre chose. Il y a marqué, quand il s'est arrivé à Hebron, il est sorti. Il a laissé les Meraglim, il s'est sauvé, il est parti où? Il est parti prier sur la Marat Marpella, sur le Kever de Avot. Donc Adam, Arishon, Avraham, Yitzhak et Yaakov. Ça correspond aux 3 premiers niveaux de Goël. Ce qui est Adam, Noach et Avraham, même si Noach n'est pas cité là-bas. C'est-à-dire que tu en as un dans un cas qui se rattache aux 3 premiers qui sont Adam, Noach, Avraham. Le deuxième qui se rattache aux 3 derniers qui sont Yosef, Moshe, David. C'est tous les niveaux de Goël. Ils vont justement eux-mêmes être à Goël. Mais il y aura ici une inversion parce que celui qui correspond à Yosef, c'est celui qui va rentrer en Israël, c'est pas celui qui est attaché à Yehuda, à David, parce que ça c'est Mashiach, c'est seulement la petite d'avant. Et si tu regardes bien dans toute l'histoire, dans toutes les situations de Géoula, c'est à chaque fois des êtres qui sont ou la tribu de Lévi, ou la tribu de Yosef, ou Binyamin, les fils de Rachel. C'est pas Yehuda. Yehuda il est en second plan ici, Kalev il est pas premier, le Sefer qu'on lit après c'est Sefer Yoshua. Donc tu vois une inversion ici entre les deux, c'est Yoshua qui va prendre la place. C'est-à-dire qu'il y a ici un échange, mais ils seront deux de toute façon comme dans toutes les situations. Hanouka c'est Hashmonaim, c'est les Kohanim, okay. À Purim, c'est Benyamini, c'est les fils de Binyamin. Et ainsi de suite, là, ici, Moshe et Aaron, ils sont Lévim. Ceux qui vont rentrer en Israël, alors c'est la seule fois, parce que c'est la première, c'est Machor, mais c'est Machor David, ça va revenir. Il y a ici un qui est la tribu de Yehuda, qui est Kalev, mais il n'est pas au premier plan. Donc ça veut dire que tu vois ici un fil conducteur. Et tout ça, ça se retrouve pourquoi? Parce qu'on est dans le mois de Hadar et de Av. Hadar, c'est le mois du Dagim, Mazel Dagim, c'est le mois de Yosef. Donc c'est pour ça que l'histoire de Haman, elle revient ici. Enfin, il y a un chibour, on va pas rentrer dans tous les détails maintenant, avec quelque chose d'énorme. Et le mois de Av, c'est parce que ça s'est passé le 9 Av là-bas. Alors l'histoire après continue encore sur les liens de la lune, juste pour conclure sur ça, il y a tellement à dire. C'est que quand ils se sont trouvés dans le désert pendant 40 ans, le Midrash raconte qu'ils s'est allongé, chacun creusait sa tombe, à l'époque de Tisha B'Av, se relevait. pas. Donc ils ont entendu comme ça jusqu'au 15 Av. Donc tu vois ici que la plénitude de la lune a une importance. Pourquoi? Parce que c'est comme un Mashiach ben David. On attend dans la Géoula qui se dévoile, et il est caché pendant toute la période de la Galoute. De la même façon, la lune, Itmata, elle a été réduite, comme le 9 Av, comme le mois de Av, où on diminue dans la joie. Cette situation-là liée au mois de Av, liée au Mashiach ben David, qui est le mois de Yehuda, qui est le mois du Arié, qui est le mois du lion. Et ça, c'est seulement dans la Géoula, en espérant que ce soit Bezrat Hashem déjà cette nuit. Amen, finira ça. Shabbat Shalom.